Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des sorties du mois de septembre. Alors, j'ai pris plus de temps que je le pensais pour préparer cette vidéo. Il faut dire que voilà, j'ai fait des petites modifications pour cette fois-ci. Pour cette fois, j'ai eu envie de diviser les sorties en 4 catégories. Vous allez voir, il y a 2 catégories où il y aura des... Enfin, je vous ai fait des... Enfin, j'ai trouvé des petits résumés de la 4e couverture, etc. Et 2 autres où je vous les cite, ou voilà. C'est un peu mélangé, donc vous verrez ça. À la base, si on avait plus de 80 titres, je pense, plus ou moins, ou 80. Et j'ai réduit à entre 40 et 50. Alors on est d'accord, ça reste énorme. Mais j'ai vraiment pris ceux qui étaient vraiment... j'ai laissé de côté ceux qui... j'attendrais un premier avis ou je n'étais pas vraiment sûre, enfin que je devais y réfléchir, etc. Et ceux que j'ai gardés, ce sont ceux où potentiellement je pourrais les acheter si je les trouve en librairie. Même si évidemment il y a des favoris que je vous dirai à chaque fois évidemment comme d'habitude. Donc je vous invite à vous installer confortablement si je pense que la vidéo va durer un petit moment et à vous munir d'un stylo crayon ou d'un bloc-notes carnet, etc. Et on est parti. Donc comme je vous disais, j'ai fait 4 catégories. Donc il y a les romans, on va dire livres en général, donc romans, fiction, non-fiction, beaux livres. Après j'ai fait tout ce qui était lecture graphique, donc BD, manga, album. Les loisirs et autres, donc livres de coloriage et compagnie. Et en dernier, je vous ai mis, pour cette fois du moins en dernier, donc déjà les premiers livres de Noël. Et donc forcément, on va commencer par la première catégorie. Donc c'est comme d'habitude, je vous en parle par ordre de sortie. Donc on est parti donc par la première, donc qui est sortie le 3 septembre, c'est Le Grimoire perdu des sorcières, donc de Morgan Ryan, donc chez Hauteville. Donc là ça se passe en 1940, une jeune sorcière s'allie avec Churchill pour empêcher Hitler de s'emparer du Grimorium Bellum, un grimoire capable d'exterminer un peuple entier. Voilà, donc je trouve que le principe sorcière pendant la Seconde Guerre mondiale était assez original et voilà, donc je l'ai noté. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal du tout. Ensuite, j'ai également noté, donc c'est également une sortie du 3 septembre, c'est Les potions d'amour de la famille Botero de Lee Sun-young. Donc c'est chez Kiboon, donc dans la collection Kiboon, donc chez Hauteville aussi. Donc là c'est dans un quartier de Séoul, une pharmacie mystérieuse propose des filtres d'amour. Un couple atypique y accueille des âmes en quête d'amour, offrant l'espoir de raviver les passions perdues. Voilà, j'ai déjà repéré des sorties donc de ce label, mais je n'ai jamais encore pris, enfin j'en ai jamais encore acheté, mais je pense que c'est beaucoup de la lecture asiatique, donc japonaise, coréenne, etc. Et donc voilà, je trouvais que la couverture était sympathique et le résumé aussi d'ailleurs. Ensuite, toujours en date du 3 septembre, et là vous allez dire peut-être un peu étonné vu que voilà, j'en lis plus à la fin de l'année en général, mais j'ai noté une romance, voilà. Je vous préviens, il y en a quelques-unes. Hein. Donc la première, c'est donc Campus Agency, donc de Lily B, alias Lily Blabla. Donc c'est chez Hugo Roman, dans leur, donc chez New Romance, voilà. Donc le résumé, c'est donc à l'université Austin, je ne sais jamais, de Miami, Maddie utilise son don de lecture du langage corporel pour aider les étudiants. Jusqu'à ce que Cameron, un quarterback en difficulté, sollicite son aide malgré leur rivalité. Voilà, donc ce petit résumé, moi, me plaît beaucoup. Et je me suis dit, voilà, ça a l'air sympathique. Je trouve que le côté un peu langage corporel, ça peut être intéressant. Ça change un peu de ce que j'ai pu déjà lire
il y a longtemps. Et donc voilà, je me dis pourquoi pas. Alors là, c'est juste, c'est mon premier favori. Donc c'est également en date du 3 septembre. Donc c'est hommage à J.R.R. Tolkien, donc nouvelle édition. Donc c'est Promenade en Terre du Milieu, donc de Yannick Chazarenc. J'espère ne pas trop écorcher le nom de famille. Donc c'est chez Inis Éditions. Voilà, je l'avais déjà repéré lors donc de l'édition précédente, où là c'est plutôt c'est par catégorie par rapport aux œuvres qu'il peut avoir autour du monde de Tolkien, et donc je me dis que ça va être intéressant. Et donc voilà, c'est mon premier favori, vu que ça fait un petit moment qui m'intéresse. Ensuite, donc toujours en date du 3 septembre, c'est Petite Histoire de l'art, chef-d'œuvre mouvement technique, donc de Suzy Hodge, donc c'est chez Flammarion, où donc là c'est l'évolution de l'art à travers les époques, etc. Ça m'intéresse assez bien, je trouve la couverture très jolie, donc je sais pas où je l'aurais mis. D'ailleurs, je voulais vous dire qu'il y avait également d'autres titres qui sortaient également le 3 septembre. Il y en avait un sur l'art moderne, pardon, l'architecture et la photo, et donc ça pourrait être assez sympa aussi. Ensuite, donc mon deuxième favori, donc c'est un titre de la collection ALT, donc c'est le nouveau, donc qui est sorti le 5 septembre, c'est Identité, qu'est-ce qui nous définit, donc de Vanessa Springora, donc c'est chez La Martinière Jeunesse. Où là donc l'autrice explore les multiples facettes de l'identité. Elle déconstruit les idées reçues et ouvre le dialogue pour comprendre ce qui nous relie et nous distingue. Et donc voilà. Même voilà, ça m'intéresse toujours bien, même si j'avoue que je suis assez en retard de ce que je voulais lire à la base dans cette collection. Mais voilà, j'aime toujours autant l'idée de ces petits essais pour les jeunes, etc. Donc, ensuite, donc, en date du 10 septembre est sorti Un phare sous l'océan de Camille Brunel, donc chez Casterman, où là c'est un monde qui se passe après la montée des océans. Et donc c'est la rencontre entre une jeune fille et un très vieil homme qui était gardien de phare jadis, donc avant la montée des océans, pardon. Celle-ci veut l'aider à retrouver la mémoire, et donc il va avoir une quête à travers les fonds marins. Et donc c'était plutôt ce côté-là, moi, qui m'intéressait, et il me semble que le monsieur... de ce que je me souviens donc du résumé complet, a aidé un groupe de dauphins, et les descendants de ces dauphins se souviennent donc de cette histoire, enfin on leur a transmis cette histoire, donc je me dis que ça pouvait être assez intéressant. Alors, je tourne la page. Et donc on continue donc avec une sortie du 10 septembre. Donc c'est The Austin, je ne sais jamais comment on dit, Académie, donc ça s'appelle Lizzie de Victoria Bass, donc chez J'ai lu. Donc c'est une réécriture moderne donc d'Orgueil et Préjugés. Donc alors le petit pitch, c'est donc Lizzie Bennett, brillante et sarcastique, veut devenir journaliste. Elle va rencontrer William Darcy, qui est donc grand, sombre, l'air aussi accueillant qu'un orage en plein été, et il est également atrocement snob. Voilà. Donc voilà, je pense que... Mais j'aimais bien le côté un peu académique, je trouvais que ça avait l'air assez sympathique. Et donc, à mon avis, il doit certainement avoir un côté encore romance. Je me dis, pourquoi pas. Alors, toujours en date du 10 septembre, il y a Welcome to Fay Café, ou Fae Café, je ne sais pas comment, donc de Jennifer Kropf, donc chez Calix. Et donc là, c'est l'histoire donc de Kate qui lit son roman préféré dans un café à Toronto. Un homme est impoli avec la serveuse, et donc Kate intervient et le tue accidentellement. Le problème, c'est que pour elle, c'est que c'est un Fae, voilà, en visite incognito donc chez les humains. Et il va y avoir 4 assassins Fae qui vont venir pour la traquer, dont le prince Cressika Albastian, donc le guerrier le plus redouté des 4 angles de l'éternité.
Voilà, donc c'est de la fantasy. Je pense que c'est de la cozy fantasy peut-être, ou plutôt de la fantasy. Oui, donc je me dis pourquoi pas. Donc j'imagine que Kate va devoir survivre et peut-être réussir à convaincre ces messieurs qu'elle ne l'a pas tué en exprès. Donc ouais, je me dis pourquoi pas. Alors ensuite c'est dans l'herbe haute donc de Trevor Noah et des illustrations de Sabina Ann donc chez City. Donc c'est un livre illustré. Je ne savais pas que City faisait ce genre de sortie. Sortait ce genre d'ouvrage plutôt. Et donc c'est le 10 septembre, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc c'est un petit garçon et son ours découvrent le monde. C'est une fable universelle qui s'adresse à toutes les générations. Un livre merveilleusement illustré qui transmet des leçons de vie sur la bienveillance, l'amour, le pouvoir de l'imagination et le partage. J'aime assez bien la couverture. Je pense avoir vu déjà sur les réseaux sociaux quelques petites images de l'intérieur. Et ça a l'air très mignon. Alors, on va passer donc à une sortie donc, du 11 septembre. Où là, c'est une romance young adulte, je pense. Donc, c'est Falling Like Leaves de Misty Wilson. Donc, c'est chez le label Elegy, donc de chez Gallimard Jeunesse. Où là, donc, l'histoire, c'est donc Elise quitte New York pour retourner dans sa petite ville natale du Connecticut. Elle revoit Cooper, donc qui est barista, et aussi le garçon avec qui elle a tout partagé le temps d'un été. Alors pourquoi est-il si distant aujourd'hui avec elle? Donc voilà, ça avait l'air sympathique. J'aime beaucoup la couverture automnale. Donc voilà, il y a quand même pas mal de livres automnales dans cette sélection. Ensuite, on continue donc toujours le 11 septembre, où là c'est un favori. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc c'est Mercredi ou l'héritage de la famille Adams de Natasha Roca. Donc c'est chez Omake Books, je pense que c'est comme ça que on dit le nom de la maison d'édition. Donc dans ce livre, on y découvrira donc les origines, les adaptations cultes, la série Mercredi analysée en profondeur, l'univers de Nevermore, les personnages en détail, les œuvres oubliées, etc. Voilà, il a l'air assez intéressant. Voilà, vraiment, c'est celui qui est très en haut de ma liste. Moi, j'aime vraiment beaucoup tous les livres qui peuvent sortir sur Mercredi. Et ne vous en faites pas, il y en aura encore d'ici la fin de cette année. Ensuite, je pense que c'est un cozy mystery. Donc, c'est aussi une de mes préférences. C'est donc les mystères de Byton Cove. Je ne sais plus, j'arrive même pas à me relire, c'est magnifique. De Byton Cove, je pense. Un secret à déterrer, donc de Laetitia Sivi. Donc c'est chez Antelion, donc c'est un label donc de chez Fleurus. Et ça sort le 12 septembre. Donc une étudiante française enquête sur un mystérieux meurtre à Byton Cove, voilà, c'est ça, ville hantée. Après avoir découvert un lien troublant entre sa grand-mère et une prétendue meurtrière. Alors, je sais pas vous, mais moi, le résumé, enfin, la quatrième de couverture me tente assez bien. Donc, c'est également donc la sortie suivante, c'est également un favori. Donc, c'est un thriller. Donc, c'est un profil idéal donc de L.M. Chilton, donc chez Hugo Roman dans leur collection Impact. Donc ça sortira le 17 septembre. Voilà. Donc c'est Gwen veut trouver quelqu'un pour l'accompagner au mariage de sa meilleure amie. Elle va sur une appli de rencontre et enchaîne les rendez-vous catastrophiques. Mais un matin, la police vient la trouver, donc vient frapper à sa porte, car tous les hommes qu'elle a rencontrés se font assassiner les uns après les autres. Voilà. Donc ça a l'air assez intéressant, voilà, je me dis pourquoi pas. Ensuite, donc c'est une sortie jeunesse, donc du 17 septembre, c'est le 113e apprenti bibliothécaire de Stuart Wilson, chez Larousse Jeunesse. Donc c'est Oliver donc, qui pense que son travail à la bibliothèque sera ennuyeux. Sauf qu'à la fin de sa première journée, il aura rencontré énormément de péripéties diverses et variées. Il y a juste une mystérieuse fille qui se nomme Agatha pour lui montrer les ficelles du métier. S'il veut vivre plus longtemps que les 112 assistants bibliothécaires avant lui.
Donc voilà, j'aime bien assez le résumé, puis ça se passe dans une bibliothèque, donc pourquoi pas. Ensuite, c'est un de mes favoris, donc c'est Voilà où tu as peur de Martin Petit, donc chez Flammarion, donc ça sortira le 17 septembre. Où donc là, c'est un récit de vie, donc c'est un témoignage donc, de Martin Petit qui est donc tétraplégique suite à un accident de plongeon. Et voilà, donc moi je les suis sur les réseaux sociaux. Il y a déjà un livre qu'il avait sorti précédemment, un livre sur un voyage sur des voyages qu'il avait fait. Et voilà, donc je vous en ai déjà parlé dans des vidéos sur les livres autour du handicap, etc. Donc voilà. Ce nouveau livre me tente énormément. Ensuite, en date du 18 septembre, c'est un cosy mystery qui est également dans mes favoris. C'est Meurtre et préjugés de Laurie Forêt, donc chez Erol. Où là, on y suit une ancienne financière ouvre une librairie salmon de thé dans les Cotswolds, mais doit résoudre un meurtre quand une habitante est retrouvée morte dans sa boutique. Voilà, donc c'est un très très court résumé, mais il m'a l'air très bien. J'ai déjà vu quelques premiers avis positifs, donc voilà. Et il sort le 18 septembre. Je ne sais plus si je l'avais dit. Alors, on continue avec des favoris, surtout en date du 18 septembre. Donc c'est Le vent souffle sur Little Balmoral, donc de Sophie Jomain, donc chez Charleston. Donc une héritière rénove un manoir hanté et retrouve son ancien amour, un journaliste, tandis que des lettres mystérieuses du passé apparaissent dans Little Balmoral. Donc ça c'est le manoir. Donc voilà, ça a l'air assez sympathique. Donc une petite lecture automnale. J'aime beaucoup la couverture et voilà. En général, j'aime beaucoup les romans de Sophie Jomain. Le dernier que j'avais lu, c'était celui de l'année passée, donc la romance de l'Avent, donc c'était Secret Santa, que j'avais bien aimé, mais sans plus, j'avais plutôt aimé Un cœur pour Noël. Je pense que c'était donc de l'année précédente, c'était aussi une romance de l'Avent, c'était la première que je lisais d'ailleurs, je pense. Et donc voilà. J'aime assez bien, j'ai déjà lu un ou deux autres romans d'elle il y a quelques années déjà, donc voilà. Donc celui-ci me tente, le résumé me tente énormément. Ensuite on reste donc aux éditions Charleston, donc c'est 10 jours pour une love story donc de Kirsty Greenwood, pardon, toujours le 18 septembre, où là on suit Delphi qui meurt en s'étouffant avec un hamburger et rencontre son âme sœur dans l'au-delà. Elle a 10 jours sur Terre pour le retrouver à Londres et l'embrasser, sinon elle retournera définitivement dans l'au-delà. Voilà. Je trouve que ça a l'air assez original, ce côté un peu fantastique, avec voilà, c'est une super lecture également pour cette période automnale Halloween, avec voilà. J'aime assez bien. Alors ensuite on va passer plutôt à deux beaux livres. Donc le premier c'est Icône de la mode, pardon, donc Hermès, donc c'est écrit par Alison James, c'est chez Grunt, c'est toujours également le 18 septembre. Donc Icône de la mode, c'est donc la collection pour redécouvrir l'œuvre des plus grandes maisons de création. Et donc là pour le coup, donc ça parlera de la création, l'évolution de la maison Hermès avec ce livre concis, précis et richement illustré. Voilà, donc moi ça me tente assez bien. Vous savez, c'est un univers qui me tente énormément et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette sélection. J'avais déjà vu qu'il y avait deux précédents titres qui étaient dans cette collection, c'était donc sur Dior et Chanel. Et la suivante, c'est également Icône de la mode, mais cette fois-ci c'est sur Nike et c'est écrit par Emily Murray, donc c'est toujours chez Grunt. Où là, ben, c'est la même chose, c'est la création, l'évolution de la marque de Nike, donc de la marque Nike, et qui apparemment au tout début ne s'appelait pas comme ça, donc ouais, ça m'a l'air très intéressant. Et donc les deux livres ensemble font des favoris. Voilà, un favori ou des favoris, c'est comme vous voulez. Alors ensuite c'est un qui est, je pense, dans beaucoup de sélections, qui était repéré par énormément de personnes. C'est donc le Pumpkin Spice Café, donc de Laurie Gilmore. Donc c'est chez HarperCollins, donc c'est leur label EH. Et donc il sortira le 24 septembre. Donc la couverture est magnifique, le jaspage aussi.
Et donc c'est une romance cosy et small tone. Et donc on y suit Janie qui arrive dans la petite ville de Dream Harbor car sa tante lui a confié le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre de la ville. Donc il y a Logan également, agriculteur local et grincheux, qui se tient à l'écart de la communauté et veut rien savoir concernant donc cette fille optimiste. Voilà, donc c'est vraiment un très court résumé, mais il a l'air très bien. Ça fait un moment que je le vois ce livre, enfin ce roman, même quand il était uniquement disponible en anglais. Je sais qu'il était sorti l'année passée, je crois qu'en numérique. Et voilà, le fait qu'il sort en papier me tente très bien, et surtout que je trouve le livre vraiment bon. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Et enfin, on va donc passer à notre dernier titre donc, de cette catégorie. Donc c'est Les Invocations de Crystal Sutherland, donc chez Rajo, qui sortira également le 24 septembre. Donc ces deux femmes cherchent l'aide d'une sorcière puissante, l'une pour ressusciter sa sœur assassinée et l'autre pour se libérer d'un démon. Et ensemble, elles traquent un tueur en série. Et donc notre catégorie suivante, c'est donc les lectures graphiques. Comme je vous l'ai dit, c'est donc les BD, mangas, romans graphiques, albums, etc. Et donc on va commencer donc par le premier qui est sorti le 3 septembre. C'est donc La Passeuse de mots, le roman graphique donc de Carbone et de Michela Casciatore. J'espère ne pas trop. Alric et Jennifer Twice, donc c'est chez Hachette. Donc là, c'est donc à Hélios, les mots ont un pouvoir. Quand le chaos s'empare du royaume, ils attendent la prochaine passeuse de mots. C'est Aria qui répondra à l'appel de cette magie ancestrale. Au cours de sa quête, elle rencontrera 3 autres personnes. Voilà, donc je m'étais dit que je m'arrêterai là pour les résumer. Donc moi, vous le savez, donc si vous avez vu ma vidéo, donc c'était sur les livres que je souhaitais passer en audio. Donc des livres que je pourrais lire en audio, enfin découvrir en audio, c'était donc, je ne sais pas où ce qu'il est. Donc j'ai moi le roman, du coup je me dis que je le découvrirais bien en roman graphique, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je l'ai noté et il me plaît assez bien, j'aime beaucoup la couverture. Ensuite c'est un roman graphique également, c'est donc Moi d'abord, donc de Véro Caso et Lou Zago d'après le roman de Catherine Pancol, donc c'est chez Point. Et c'est sorti le 5 septembre. Ce sera Antoine, Sophie en est sûre. Elle l'aime, il l'aime. Sophie veut le meilleur, l'aventure, la folie, le 7e ciel. Mais surtout, elle veut exister, être vraie, être elle-même. Comment trouver le bonheur quand on a 20 ans et envie de dévorer la vie? Voilà, donc j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. J'ai déjà vu des extraits donc, de ce roman graphique. Attention, je sais qu'apparemment il y a quelques scènes explicites dedans, donc voilà. Je pense que je pourrais craquer à l'occasion parce que je le trouve très joli et j'ai déjà lu des romans de Catherine Pancol il y a très longtemps, mais voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, un de mes favoris, donc c'est Virgile, donc de Zidrou et Lucie Mazel, donc chez Le Lombard. Donc c'est sorti le 5 septembre. Tétraplégique après un accident, Virgile organise une dernière fête grandiose avec ses proches avant de mettre fin à ses jours, célébrant la vie et la liberté de choisir. Alors comme ça, quand je vous lis, vous allez me dire ça n'a pas l'air super joyeux comme bande dessinée. C'est possible. Le sujet est assez délicat, c'est vrai, mais je trouve que ça peut être intéressant. Et moi, vous savez que c'est un sujet, le handicap, tout ça, qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Et donc le suivant, donc c'est donc un manga, donc c'est Fangirl, le volume 4, donc de Rainbow Rowell et Gaby Nam. Donc c'est chez Wave, donc c'est la collection Wave, donc chez Delcourt. Et ça sortira, ou sera sorti le 10 septembre quand vous verrez cette vidéo. Jusqu'à présent, moi je n'ai lu que le premier tome que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite, on va passer à 2 petites lectures jeunesse, donc dans l'univers Disney. Donc le premier, c'est Bienvenue à Disneyland. Donc c'est chez Hachette Jeunesse, donc ça sortira ou sera sorti le 10 septembre. Dans ce beau recueil, découvrez 6 merveilleuses histoires inédites qui vous feront voyager dans les attractions mythiques du parc. Je trouve la couverture très jolie et ça m'intéresse assez bien.
Je trouve que ça a l'air tout mignon et donc vous savez bien que je suis une grande fan de Disney. Donc, Et la suivante, c'est donc Disney et les petites héroïnes, pardon. Donc c'est Hachette Jeunesse également et toujours en date du 10 septembre. Découvre leur enfance et comment tout a commencé. Donc voilà, c'est l'enfance donc des princesses Disney et autres héroïnes Disney. Maintenant, voilà, donc c'est vrai que ça peut être très enfantin, pardon. Mais moi, je les trouve très mignonnes et donc je pense que je pourrais craquer dessus. Ensuite, c'est Rita Perdido, donc le tome 1, La clé des champs. Donc c'est de Victor Dixon et French Carlo Magno. Donc c'est chez Bayard Jeunesse, ça sortira le 17 septembre. Rita Perdido ressuscite les années 80 et nous entraîne dans un univers sombre et envoûtant, peuplé de magie, de danger et de magie, où l'espoir n'est jamais complètement perdu. C'est une aventure captivante dans le même univers que les romans Agence Perdido. Voilà, moi c'est vrai que le premier tome de l'Agence Perdido, j'avais déjà repéré, je crois qu'il est sorti l'année passée. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté, mais je me dis que ça pourrait être bien. Maintenant, je sais pas très honnêtement si je l'achèterais en format papier ou si je l'achèterais en numérique pour découvrir, pour voir si ça me plaît. D'un côté déjà parfois pour le prix et également parce que je trouve que c'est assez court comme bande dessinée, c'est pas très épais. Et aussi par manque de place, peut-être un petit peu. Voilà. Ensuite, un favori et c'est un manga. Donc c'est l'Atelier des Fées, le tome 1 de Akane Wakita. Donc c'est chez Le Renard de Ré et ça sortira le 24 septembre. Couturière à l'atelier mauve, Kyoko fait une rencontre inattendue avec Princesse, une minuscule fée qu'elle est la seule à ne pas prendre pour une abeille. Elle lui demande de lui confectionner une robe taillée sur mesure dans une fleur d'hypomée. De ce hasard naît une chaleureuse complicité amicale et professionnelle. Et donc c'est une merveilleuse et tendre série en 2 tours. Alors autant vous dire que ça fait partie de tout en haut de ma liste. Moi j'adore les filles. Donc voilà. Ensuite c'est également un manga que je ne connaissais pas du tout et que j'ai vu dans la vidéo des sorties manga, donc sur la chaîne d'Amandine. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si cela vous intéresse. J'en avais repéré un deuxième, encore un autre que je n'ai pas mis ici dans cette liste, mais que ce ne sera pas impossible qu'un jour j'en fasse l'acquisition. Donc là c'est Magical Girl, mode d'emploi, donc le tome 1 de Angelica Sharma, donc c'est aux éditions Nouvelle Hydre, je ne connais pas du tout, donc ça sortira le 25 septembre. Alors c'est l'histoire, donc le jour de son anniversaire, Victoria, 30 ans, perd son emploi. De retour chez elle, effondrée, elle ne trouve pour seul réconfort qu'un gâteau d'anniversaire envoyé par son père et le regard insistant de Juanito, son chat rondouillet et affamé. C'est alors que son chat entame la conversation. Cela fait des années qu'il attend ce moment précis pour lui révéler qu'elle est destinée à devenir sa Magical Girl. Voilà, donc je trouvais que j'aime beaucoup la couverture et voilà, c'est un univers qui pourrait à mon avis me plaire assez bien. Et donc voilà. Ensuite, c'est un roman, enfin une bande dessinée, roman graphique, donc c'est Mamma Mia, pardon. Donc de Bénédicte Voile et Béatrice de la Boulay, donc c'est chez First Edition, ça sortira le 25 septembre. Donc Mamma Mia est un récit original et drôle qui n'a qu'un but, encourager chacune d'entre nous à se faire dépister le plus précocement possible. Donc voilà, ça parle autour du cancer du sein, etc. Donc voilà, ça m'avait l'air assez intéressant. Ensuite, toujours en date du 25 septembre, c'est Tristesse est là, donc de Lise Desportes, chez Le Duc Graphique. Donc là, j'aime beaucoup la couverture et donc je vais juste vous parler de ce qui est marqué juste en dessous. Donc du titre, c'est « Et si la peine de la séparation pouvait être un chemin de liberté ?» Alors si je me souviens bien du résumé, donc on y suit Alma qui a 38 ans et qui va enchaîner des ruptures et qui va finir en fait par se remettre en question
sur tout un tas de choses et voilà, ça m'avait l'air assez intéressant. Ensuite, le suivant, enfin la bande dessinée suivante, c'est un favori, donc c'est Greenwich Village de Biancarelli et Trondheim, donc chez le Lombard, et ça sortira le 26 septembre. Une femme de 2025 se retrouve dans le corps de Tabitha en 1959 à New York, devant faire face au sexisme et déjouer un complot nazi impliquant une bombe atomique. Moi, ce petit résumé me donne super envie et j'aime beaucoup la couverture de cette bande dessinée que je trouve vraiment très très belle. Et enfin, donc la dernière bande dessinée, enquête graphique, voilà, que je trouve très très intéressante et que j'aurais pu mettre également en favori. Et il est possible que je l'achète assez vite. C'est donc Une insatiable envie de douceur, enquête sur le sucre, donc de Fiammetta Ghedini, donc chez Dargaud. Ça sortira le 26 septembre. Donc je pense que j'ai pas besoin de trop m'étaler sur le sujet. Donc c'est une enquête sur le sucre, donc c'est ce poison doux amer, donc voilà. Donc je pense que l'autrice est chercheuse, donc ça pourrait être pas mal. Et puis j'aime assez bien en général chez Dargaud leurs petites enquêtes graphiques. Donc voilà, on va donc passer à la catégorie suivante, qui est donc loisirs et autres, où là j'ai quelques petites sorties à vous partager. Donc en date du 10 septembre sortira ou sera sorti Coloriage Mystère Pokémon, donc chez Hachette et Rose. Voilà, j'aime bien les Pokémon dans l'ensemble, même si j'en connais pas énormément à part Pikachu et Evoli, voilà. Il y en a des autres que je vois plus ou moins, mais je ne connais pas très bien leur nom. Et puis je me dis que ça pouvait être un coloriage mystère qui changeait. Alors ensuite, en date toujours du 10 septembre, c'est Coloriage Mystère Le Routard, voyage autour du monde, toujours chez Hachette et Rose. Où là, ça m'intéresse énormément. Je trouve déjà la couverture magnifique. Et j'ai vu quelques petites solutions qui sont vraiment très très belles. Et voilà, ça fait voyager et tout. Et donc, moi, j'aime beaucoup. Ensuite, le suivant, c'est plutôt à titre informatif, vu que moi, je l'ai déjà en anglais. C'est donc Harry Potter au numéro. Donc, c'est toujours chez Hachette et Rose. Je pense que je vais pas l'acheter, vu que je pense que c'est resté en anglais aussi. Maintenant de ce que j'ai vu, donc voilà, je l'ai pas encore, enfin quand je verrai peut-être à la Fnac, je regarderai dedans, mais je pense que voilà, c'est juste pour vous le signaler. Ensuite, le 17 septembre, j'ai noté Cozy Colo Disney, bulle de douceur, toujours chez Hachette et Rose. Ouais, je trouve que c'est très mignon, donc voilà, ça change des coloriages mystères, etc. Mais je trouve qu'ils ont l'air trop chou, et donc voilà. Ensuite, c'est quelque chose qui pourrait être très utile. C'est donc Tracker de coloriage mystère Disney, donc toujours chez Hachette et Rose, qui sortira le 17 septembre. Donc voilà, donc c'est pour mettre les coloriages que vous avez fait. Moi, c'est vrai que j'utilise l'application Buddy Colo, mais j'aime bien aussi le côté un peu papier, comme vous le savez, carnet, etc. Donc voilà pourquoi j'allais noter. Et enfin, la dernière sortie qui sortira le 24 septembre, c'est Coloriage Mystère Spécial Film Lilo et Stitch. Toujours chez Hachette et Rose, où là je pense qu'en fait il y a 50 coloriages à faire, donc voilà. Ça a l'air mignon et tout, et puis moi vous savez bien que j'ai vraiment beaucoup aimé le film live action donc, de Lilo et Stitch. Et donc on va passer à la dernière catégorie, qui est les livres de Noël. Oui, je sais que c'est un peu tôt pour certains. Moi, ça me dérange pas plus que ça. J'adore Noël. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Et donc là, je vais vous parler donc des romans de l'Avent, romans Noël, BD, etc. Et donc, c'est pas mal de livres de l'Avent, d'ailleurs. Ouais, c'est que ça, en fait, qui sortent en général le 25 ou le 26. Donc on va commencer par la première, donc c'est Romance de l'Avent. Ça s'appelle Cozy Love et Christmas Crime, donc de Anouk Filippini, donc chez Ozu. Donc là c'est un Cozy Crime et romance. Ça pourrait être pas mal. Moi j'aime vraiment bien ce principe d'ouvrir, donc il y a 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Et puis je me dis pourquoi pas ce mélange Cozy Mystery romance, ça peut être bien.
Ensuite, c'est donc une comédie romantique de Noël, également en livre de l'Avent. C'est donc la librairie des coups de cœur, donc de Anne Langlois, qui sortira également le 25 septembre. Donc là, j'ai noté le petit résumé. Donc c'est Arthur cherche l'amour sur une appli de rencontre pendant que sa collègue Olivia, qui ne croit pas en l'amour, travaille avec lui dans une librairie décorée pour Noël. Voilà, rien que moi, le fait que ce soit dans une librairie, ça me branche assez bien. Donc, voilà. Ensuite, il y a une nouveauté cette année, donc c'est chez Ozu, donc c'est le thriller de l'Avent. Je vous avoue que j'en avais vu un autre, je pense, chez First Edition, que j'ai hésité, ça s'appelle Mystérieuse disparition en Laponie, je pense. Voilà, donc finalement je ne l'ai pas mis dans cette sélection, mais je vous la cite quand même. Donc ce thriller de l'Avent, c'est donc le roman maudit donc, de Franck Tillier, donc qui sortira le 25 septembre. Où là je sais que ça commence le 1er décembre, forcément. Et c'est un jeune homme qui va recevoir un carnet d'un autre garçon qui a disparu un an plus tôt, donc devant sa porte. Et donc leurs destins vont être liés à cause de ce carnet. Donc ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Et je trouve que ça change un peu un thriller de l'Avent. Et voilà, moi j'ai jamais lu de livre de Franck Tillier, donc ça pourrait être l'occasion. Ensuite, c'est la balade de Noël, donc de Camille Collodin. Et des illustrations de Florine Le Richon, donc c'est chez First Edition, qui sortira également le 25 septembre. Donc là, je trouve les illustrations très belles. Donc c'est aussi une petite lecture de l'Avent encore. Et voilà. Donc ça m'intéresse assez bien. Et la dernière, j'avais eu un gros coup de cœur dans l'ensemble pour des 24 histoires que j'avais lues. Donc c'est BD de l'Avent jeunesse, donc chez le Lombard, qui sortira le 26 septembre, j'allais dire octobre, mais 26 septembre. Et j'aime beaucoup la couverture. Comme je vous disais, j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y en avait 2-3 qui étaient un peu moins bien, enfin, ou qui m'avaient moins plu. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment très mignon et je me réjouis. Donc du coup, si je dois faire une sélection, donc on n'est mis que 5, hein, ça va encore. Il y en avait bien plus au début. Voilà. Je dirais la BD de l'Avent jeunesse, le thriller de l'Avent et la librairie des coups de cœur, que je vous ai dit. Oui, c'est ça. Ce sont mes 3 favoris sur les 5. Voilà. Donc voilà pour cette longue vidéo sortie. J'espère que cette façon de faire vous aura plu. Maintenant, j'avoue que ça a pris énormément plus de temps que je pensais pour la préparer. Donc pour le mois prochain, je me suis dit que je ferais peut-être un peu je garderai les différentes catégories parce que ça, je trouve ça très chouette. Par contre, peut-être que je vous donnerai le résumé uniquement de ceux comme je l'ai fait donc, pour les 2 premières catégories, donc les romans, etc. Et les lectures graphiques, uniquement pour ceux que j'ai en favori. Et les autres, je vous dirai de quel genre littéraire c'est, voilà. Et voilà, peut-être 2-3 petites infos comme ça, c'est tout. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Dites-moi si vous avez également, s'il y avait certains livres que vous avez déjà repérés, si on a d'autres. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et donc à très vite pour une prochaine vidéo.